Thank you very much for being here. President Trump. Do you think it's fair? Yes, Peter, go Thank ahead. you, President Trump. So, President Zelensky, Oui, Peter, vas-y. you say Merci, in a post Président on X Trump. today, Président Zelensky, vous avez écrit aujourd'hui sur X que la Russie doit mettre fin à cette guerre qu'elle a elle-même déclenchée. Président Trump, vous dites que le président Zelensky peut mettre fin à la guerre avec la Russie presque immédiatement s'il le souhaite. Qui a raison? I think that's true. I think we're going to have a meeting. Oui, I je think pense we're que gonna- c'est vrai. Nous allons avoir une réunion. Si tout se passe bien aujourd'hui, nous aurons une rencontre trilatérale et je pense qu'il y aura une chance raisonnable de mettre fin à la guerre lors de cette rencontre. Et est-ce la fin du soutien américain à l'Ukraine? Est-ce que la réunion d'aujourd'hui est un accord ou pas d'accord? I can never say that. It's never the end of the road. People Je ne are being- pourrai jamais dire ça, ce n'est jamais la fin de la route, des gens sont tués et nous voulons arrêter cela, donc je ne dirai pas que c'est la fin de la route. Non, je pense que nous avons une bonne chance de réussir. Cela fait presque 4 ans maintenant que beaucoup de gens ont été tués. La semaine dernière, beaucoup de gens ont été tués. Je veux dire, des millions de personnes ont été tuées, mais beaucoup la semaine dernière, pour une raison ou une autre, un grand nombre, beaucoup de soldats des deux côtés. Et je sais que le président, moi-même, et je crois que Vladimir Poutine veut que cela se termine. Et comme vous avez rencontré Poutine vendredi, vous avez le président Zelensky ici, en écoutant la Russie et l'Ukraine, qui a les meilleures cartes. Eh bien, je veux pas dire ça, je suis juste là pour... Écoutez, c'est pas ma guerre, c'est la guerre de Joe Biden. Il a beaucoup contribué à ce que cela arrive. Et nous voulons y mettre fin. Et nous voulons que ça se termine bien pour tout le monde. Nous voulons que ça se termine bien. Le peuple ukrainien a incroyablement souffert. Président Zelensky, êtes-vous prêt à continuer d'envoyer des troupes ukrainiennes à la mort pendant encore quelques années, ou allez-vous accepter de redessiner les cartes? Zelensky, merci pour votre question. Tout d'abord, vous savez, nous vivons sous des attaques quotidiennes. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'attaques, beaucoup de blessés, et un enfant, un tout petit, 1 an et demi. Donc, nous devons arrêter cette guerre, arrêter la Russie, et nous avons besoin du soutien des partenaires américains et européens. Nous ferons de notre mieux pour cela. Et je pense que nous avons montré que nous sommes un peuple fort. Nous soutenons l'idée des États-Unis, personnellement celle du président Trump, de mettre fin à cette guerre par la voie diplomatique, et nous sommes prêts pour une rencontre trilatérale, comme l'a dit le président. C'est un bon signal pour une trilatérale, je pense que c'est très bien. Merci. Ouais. Monsieur le Président, si un accord de paix est conclu, seriez-vous prêt à envoyer des casques bleus américains en Ukraine? Trump? Eh bien, nous allons travailler avec l'Ukraine. Nous allons travailler avec tout le monde et nous allons nous assurer que s'il y a la paix, cette paix soit durable à long terme. C'est très à long terme. Nous ne parlons pas d'une paix de 2 ans pour ensuite retomber dans ce chaos. Nous allons nous assurer que tout fonctionne bien. Nous travaillerons avec la Russie. Nous travaillerons avec l'Ukraine et nous nous assurerons que ça fonctionne. Je pense que si nous atteignons la paix, ça fonctionnera. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et votre équipe a parlé de garantie de sécurité. Cela pourrait-il inclure des troupes américaines? Excluez-vous cela pour l'avenir? Nous vous le ferons savoir peu, être plus tard aujourd'hui. Nous rencontrons 7 grands leaders de grands pays aussi et nous en discuterons. Ils seront tous impliqués, mais il y aura beaucoup d'aide en matière de sécurité. Il y aura beaucoup d'aide. Ce sera bien. Ils sont en première ligne de défense parce qu'ils sont là, en Europe, mais nous allons aussi les aider. Nous serons impliqués. Et Monsieur le Président, Vladimir Poutine a mentionné que la guerre ne se terminera pas sans s'attaquer aux causes profondes de ce conflit. Avez-vous compris quelles sont ces causes profondes? Eh bien, écoutez, la guerre va se terminer. Quand elle se terminera, je ne peux pas vous le dire, mais la guerre va se terminer. Ce monsieur veut qu'elle se termine, et Vladimir Poutine veut qu'elle se termine. Je pense que le monde entier en a assez, et nous allons y mettre fin. Vous savez, j'ai mis fin à 6 guerres. J'ai pensé que celle-ci peut être la plus facile, et c'est pas la plus facile. C'est une guerre difficile. Il y a beaucoup de raisons à cela. Et on en parlera pendant longtemps, mais on parlera aussi des autres. Regardez l'Inde, le Pakistan, on parle de grands endroits. Quand vous regardez certaines de ces guerres, allez en Afrique et regardez ça. Le Rwanda et la République du Congo, ça dure depuis 31 ans. Et donc, nous en avons terminé 6 au total.
sans compter le fait que nous avons anéanti, et cela s'est avéré être un anéantissement total, la capacité nucléaire future de l'Iran. Et celle-ci, je pense que nous allons aussi la résoudre. Je me sens confiant, nous allons la résoudre. Merci, Monsieur le Président. Pouvez-vous nous parler de vos conversations avec les leaders européens et de ce qu'ils doivent faire pour soutenir la fin de la guerre? Oui, eh bien, nous allons rencontrer un groupe représentatif formidable, 7 pays très puissants, très grands et de grandes personnes, tous des amis à moi et à vous. Et nous allons faire quelques suggestions. Ils veulent voir la paix, ils aimeraient voir la paix. Allez-y, s'il vous plaît. Président Trump, pensez-vous qu'il est juste pour l'Ukraine et la Russie d'atteindre une paix durable si l'Ukraine abandonne les territoires que la Russie n'a pas encore conquis? Pensez-vous que c'est une paix équitable pour l'Ukraine? Nous allons avoir une paix durable. Pour répondre à la première partie de votre question, nous allons avoir une paix durable. J'espère que ce sera immédiatement, j'espère que ça ne devra pas continuer. Et je pense que le monde entier sera très heureux quand cela sera annoncé. Oui. En cas de paix, si Dieu le veut, nous obtenons la paix. Êtes-vous ouvert à organiser des élections dans votre pays? Oui, bien sûr, nous sommes ouverts aux élections. Oui, nous devons créer des conditions de sécurité. Et nous devons travailler un peu au Parlement. Car pendant la guerre, on ne peut pas organiser d'élections. Mais nous pouvons assurer la sécurité. Nous devons, nous avons besoin d'une trêve. Oui, partout sur le champ de bataille, dans le ciel et en mer. Oui, pour permettre aux gens de tenir des élections démocratiques, ouvertes et légales. Donc, vous dites que pendant la guerre, on ne peut pas avoir d'élections. Alors, permettez-moi de dire 3 ans et demi à partir de maintenant. Donc, vous voulez dire que si nous sommes en guerre avec quelqu'un, plus d'élections? Oh bien. Je me demande ce que les faux Zelensky vous aimez. En parlant de nouvelles, j'ai une question pour vous. Cela semble insensé pour moi-même de poser cette question, mais pensez-vous que les médias américains ne veulent même pas d'un accord de paix, car ils semblent vous avoir critiqué à chaque étape, alors que vous menez la charge pour la paix? C'est un phénomène incroyable. J'ai dit que si, dans l'accord, vous obteniez Moscou, Saint-Pétersbourg et des milliers de kilomètres autour, il dirait que j'ai fait un mauvais accord. Le niveau de haine et d'animosité est incroyable. Pas avec tout le monde. Je veux dire, nous avons d'excellentes personnes ici. Nous avons aussi des gens terribles là-haut qui, je pense, sont dictés par ce qu'ils doivent dire. Mais, vous savez, en résolvant toutes ces guerres, peu importe qui n'en parle même pas, peu importe quel accord je conclue, de mon point de vue, vous vous en sortirez bien. Peu être que le président Poutine s'en sortira bien. Mais ils diront que Trump était absolument horrible. C'est juste ça. Et j'ai vécu avec ça pendant longtemps. J'ai vécu avec ça depuis juste avant la première élection. J'avais de la bonne publicité avant. Maintenant, j'ai la pire publicité que quiconque ait jamais eu en fonction. Mais j'ai gagné avec une écrasante majorité. Donc les gens comprennent, ils sont les seuls qui comptent finalement. Mais j'ai aussi eu d'excellents journalistes. J'ai eu des journalistes qui sont très bons. Mais c'est très triste quand vous faites ce qui est juste. Par exemple, ils ont dit que parce que Vladimir Poutine est venu sur le sol américain, c'était une défaite retentissante pour Donald Trump. Non, c'était vraiment merveilleux qu'il l'ait fait. C'était une chose difficile pour lui à faire, pour être honnête avec vous. C'était l'opposé de ce qu'ils ont dit, mais ils l'ont dit. Maintenant, s'ils n'étaient pas venus, ils auraient dit que c'était aussi mauvais pour Trump. Vous savez, il n'y a aucun moyen, et il y a juste une grande malhonnêteté de la presse, et je pense que c'est pourquoi elle a perdu sa crédibilité. Vous savez, sa crédibilité est à un plus bas historique. Nous avons une chose en cours en ce moment à Washington DC. Nous sommes passés de l'endroit le plus dangereux, qui soit un endroit où maintenant les gens, des amis m'appellent, des démocrates m'appellent, et ils disent « Monsieur, je veux vous remercier ». Ma femme et moi sommes sortis dîner hier soir pour la première fois en 4 ans. Et Washington DC est sûr. Et vous avez fait ça en 4 jours. Je vous le dis, c'est sûr. J'avais un autre ami à moi. Il a un fils qui est un excellent golfeur. Il est en tournée et il est arrivé 4e hier dans le grand tournoi où Scotty Scheffler a fait un super coup. Et il a dit que son fils va dîner à Washington DC ce soir. J'ai dit, auriez-vous permis cela il y a un an? Il a dit, pas question, pas question. Il a dit, ce que vous avez fait est incroyable. Et je pense que les gens s'en rendent compte. Mais la presse dit, c'est un dictateur, il essaye de prendre le contrôle. Non. Tout ce que je veux, c'est de la sécurité pour notre peuple. Mais les gens qui n'ont pas dîné dehors à Washington DC depuis 2 ans sortent dîner. Et les restaurants, ces 2 derniers jours, étaient plus fréquentés qu'ils l'ont été depuis longtemps. Merci. J'ai marché hier avec MTG. Si vous voulez marcher à Washington DC avec MTG et ne pas être attaqué, la ville est sûre. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, vous avez averti de conséquences sévères
si un cessez-le-feu de 30 jours ou tout type de cessez-le-feu n'était pas accepté par la Russie? Y aura-t-il des conséquences sévères? Est-ce que cela change? Je ne pense pas qu'un cessez-le-feu soit nécessaire. Vous savez, si vous regardez les 6 accords que j'ai conclus cette année, ils étaient tous en guerre. Je n'ai fait aucun cessez-le-feu. Et je sais que ça pourrait être bien d'en avoir un, mais je peux aussi comprendre stratégiquement pourquoi. Eh bien, vous savez, un pays ou l'autre ne voudrait pas, vous avez un cessez-le-feu. Et ils se reconstruisent, se reconstruisent, se reconstruisent, et peut être qu'ils ne veulent pas de ça. Mais si vous regardez les 6 accords que nous avons faits pour la paix, et vous savez, des guerres de longue date, je n'ai fait aucun cessez-le-feu. Est-ce que j'aimerais... J'aime le concept, vous savez, j'aime le concept d'un cessez-le-feu pour une raison. Parce que vous arrêteriez de tuer des gens immédiatement, au lieu de dans 2 semaines ou 1 semaine ou ce que ça prend. Mais nous pouvons travailler sur un accord de paix pendant qu'ils se battent. Ils doivent se battre. J'aimerais qu'ils puissent arrêter. J'aimerais qu'ils arrêtent. Mais stratégiquement, cela pourrait être un désavantage pour un côté ou l'autre. Mais tous ces accords que j'ai conclus, sans même mentionner le mot cessez-le-feu, pouvez-vous expliquer la décision d'offrir à l'Ukraine des garanties de sécurité de type article 5, mais sans aller jusqu'à pousser pour leur pleine adhésion à l'OTAN? Eh bien, nous n'avons encore rien fait à ce sujet. Si vous remontez bien avant le président Poutine, il y avait toujours une déclaration selon laquelle il ne permettrait jamais à l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. Donc, c'était une déclaration qui a été faite, mais nous n'en avons pas encore discuté. Nous allons en discuter aujourd'hui, mais nous leur donnerons une très bonne protection, une très bonne sécurité. C'est une partie de cela. Et les gens qui nous attendent, je pense qu'ils sont très alignés. Ils veulent aider. Merci, Monsieur le Président. Merci, Président Trump. Les États-Unis ont déjà donné des centaines de milliards de dollars à cet effort de guerre en Ukraine. Au mieux, c'est une impasse et les massacres continuent. Donc, Président Trump, combien les États-Unis sont-ils prêts à donner encore à l'Ukraine? Et Président Zelensky, combien voulez-vous encore? Eh bien, je commencerai par dire que nous ne donnons rien maintenant. Nous vendons des armes. C'est quelque chose qui, avant, je suppose que le montant dépasse les 300 milliards. C'était sous Joe Biden, un politicien corrompu, pas un homme intelligent. Il ne l'a jamais été. D'ailleurs, remonté 40 ans en arrière, il n'était pas intelligent il y a 40 ans non plus. Mais maintenant, il est particulièrement mal en point. Cela a été fait par une administration corrompue qui n'aurait pas dû être là. Et franchement, si les bons résultats de l'élection avaient été donnés, si j'avais été président, cette guerre n'aurait jamais eu lieu. Et il aurait été très heureux, car il aurait aimé voir, je veux dire, ils ont traversé l'enfer. Il a traversé l'enfer. Cette guerre n'aurait jamais eu lieu. Et les gens qui ont été tués, des millions de personnes, beaucoup de soldats, et tout le reste, et les gens qui ont été déplacés et forcés de partir dans d'autres régions et d'autres pays à cause de ce qui s'est passé, rien de tout cela ne serait arrivé. Et je dis juste qu'il était un président horrible. Que ce soit à propos des frontières ou de cela, il était juste un président horrible et corrompu. Zelensky, merci beaucoup. Tout d'abord, nous avons maintenant la possibilité d'acheter des armes aux États-Unis. Nous sommes reconnaissants pour ce programme et cette opportunité. Nous sommes reconnaissants à l'Europe. Ils payent pour cela et à travers le programme de l'OTAN, par exemple le Pearl et autres, nous avons des programmes où nous pouvons obtenir des fonds pour financer cela. Et ce n'est pas, je pense, une partie pour la guerre et pour nous défendre. Cela fera également partie des garanties de sécurité pour renforcer notre armée, pour réarmer l'armée ukrainienne. C'est très très important et cela dépend de combien d'argent nous avons besoin pour réarmer. Par exemple, la question de la défense aérienne, nous en avons parlé avec le président Trump et je suis heureux que nous ayons maintenant des décisions bilatérales et nous y travaillons avec la production américaine. Personne en Europe n'a autant de systèmes de défense aérienne, comme les Patriots par exemple. Nous en avons vraiment besoin et cela concerne aussi la défense. Et je pense, vous savez, la bonne nouvelle, c'est que nous fabriquons le meilleur équipement militaire au monde, de loin. Vous avez mentionné les Patriots, ils sont comment? Les systèmes. Nous avons des systèmes, ils sont littéralement infaillibles à 100%, c'est vraiment comme si 2 balles se rencontraient en l'air dans un espace comme celui-ci. Les chances sont de 100%, c'est 99 à 100%. Donc, nous vendons l'équipement à l'OTAN, et l'OTAN fait ce que je ne sais pas quel est l'arrangement que vous avez, mais je sais qu'ils veulent que vous ayez cet équipement, et nous fournissons le meilleur équipement au monde. Mais ils nous payent pour l'équipement. Sous Biden, c'était juste fou ce qui se passait. Je crois que le chiffre est supérieur à 300 milliards, peut être 350 milliards de dollars en équipement et argent et tout le reste.
Et nous avons fait plus de progrès pour régler cette guerre au cours des 2 derniers mois qu'en 4 ans. Cela aurait dû être réglé il y a longtemps, mais ça n'aurait jamais dû arriver. Oui, s'il vous plaît. Quelle garantie vous faut-il pour que le président Trump puisse conclure un accord, des troupes américaines, des équipements intelligents? Qu'est-ce que c'est? Tout, vraiment. Cela comprend 2 parties. D'abord, une armée ukrainienne forte, c'est ce dont j'ai commencé à discuter avec vos collègues, et cela concerne beaucoup les armes, puis les gens, les missions d'entraînement et le renseignement. Et deuxièmement, nous en discuterons avec nos partenaires, cela dépend des grands pays, des États-Unis, de beaucoup de nos amis. Et, Monsieur le Président, engager des troupes américaines dans une protection de type OTAN pour conclure un accord avec le Président. Eh bien, je ne sais pas si on peut le définir comme ça, mais une protection de type OTAN, je veux dire, nous avons des gens qui attendent dans une autre salle en ce moment, sont tous les plus grands d'Europe, et ils veulent offrir une protection. Ils y tiennent beaucoup, et nous les aiderons avec cela. Je pense que c'est très important. Je pense que c'est très important pour conclure l'accord. Vous êtes impliqué dans le maintien de la paix en Ukraine depuis votre premier jour dans l'administration. Que diriez-vous au peuple ukrainien qui souffre sous les attaques russes et espère que le peuple américain restera à ses côtés? Eh bien, je connais le peuple ukrainien, j'en ai connu beaucoup au fil des ans. Ce sont des gens formidables, ils sont intelligents, ils sont énergiques, ils aiment leur pays. Je veux dire, ils aiment leur pays. Et nous voulons mettre fin à cette guerre. C'est tout ce que je peux faire. J'aime le peuple ukrainien, mais j'aime tous les peuples. J'aime le peuple russe, je les aime tous. Je veux arrêter la guerre. Très important. Y a-t-il un aspect de votre discussion avec Vladimir Poutine qui vous a déçu? Trump? Écoutez, nous venons de parler, je viens de le dire au président, je viens de parler indirectement au président Poutine, et nous allons avoir un appel téléphonique juste après ces réunions aujourd'hui. Nous pourrions ou non avoir une rencontre trilatérale. Si nous n'en avons pas, les combats continuent, et si nous en avons une, nous avons une bonne chance. Je pense que si nous avons une trilatérale, il y a une bonne chance de peu être y mettre fin. Mais il attend mon appel quand nous aurons fini avec cette réunion. Merci beaucoup, tout le monde.